antique, mais j'ai sorti ma Bible, mais il m'a passé une idée. Il dit, je ne prendrais pas ma grosse scophile, là. Maintenant, on va aller chercher le Nouveau Testament que j'ai à la maison avec la face de Jésus dessus. C'est un Nouveau Testament catholique. Je lui ai parlé de Jésus, puis une madame m'a dit, comment se fait ça qu'il parle de Dieu, lui, comme ça, dans notre Bible? Et ça a fait la différence. Ça a fait la différence assez qu'à la fin de l'été, le chant préparé était El Shaddai. C'est des inconvertis, là. On ne parle pas de personnes qui connaissent Dieu. On parle d'inconvertis. Et à chaque fois que je fais, quand que Dieu me le permet, ces choses-là, les gens viennent. Un jour, Dieu va les emmener à lui, mais ce sera en son temps, en son lieu. Ce n'est pas à moi de décider ça. De toute façon, je suis incapable. Donc, c'est pour vous dire, ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'une oreille attentive aussi, des fois. Michel, à quelle heure fini? Fais attention à ce que tu dis là. Donc, ils ont besoin d'un sauveur. Accomplissons notre tâche calmement, comme pour le Seigneur qui, lui, est notre maître, afin que notre conduite honore ce que Dieu dit dans sa parole, montre que nous, non seulement le croyant obéit à cette parole, mais qu'il se plaît à le faire. Se plaire à obéir à la parole de Dieu. Pas obéir au pasteur, obéir à la parole de Dieu qui dit, ben non. Ça, oui. J'espère que le pasteur Richard ne donnera pas de taper pied droit ou tout ça. Voilà la conduite qui devrait être observée chaque jour chez le croyant et par lequel il peut glorifier son Seigneur. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tenons ferme à cette règle en ne faisant aucune chose qui puisse être une mauvaise chose pour Dieu. Si on fait des mauvaises choses, on pense, oh, il ne touchera pas trop, il ne verra pas trop. Non, ça lui fait mal. Les œuvres justes des saints, connaissez-vous ça, les œuvres justes des saints? Vous en faites tous? Le Seigneur, quand on suit le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est des œuvres que Dieu fait avec nous et pour nous. Donc, c'est des œuvres que vous allez retrouver en haut. Il y a plusieurs qui disent, ah, il n'y a rien sur terre qui va monter au ciel. Excuse, mais c'est faux. Qu'est-ce qui est déjà au ciel et qui est apparent? Que vous connaissez. Les trous dans les mains, les pieds et le côté du Seigneur. Ils sont au ciel, ces trous. Quand on dit qu'il n'y a rien d'humain qui va monter au ciel, il faut faire attention. Rien d'humain qui ne suit pas Dieu, oui, il n'y a rien de ça qui va monter au ciel, parce que le péché est à bord. Mais par contre, les œuvres qui sont faites en Jésus-Christ, qui sont faites avec Dieu, sont toutes cachées dans le sang de Jésus-Christ. Et eux montent au ciel. Donc, ce sont des actes de piété et de bonté que produit le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui les produisez, ces actes-là, mais vous les faites. Et c'est le Saint-Esprit qui vous... Dans la vie de tous les jours du croyant, il se détourne des convoitises de la chair et s'abandonne à Dieu. Ça, c'est un autre engagement, ça qu'on pourrait avoir. L'engagement va être de suivre Dieu, de le laisser prendre et de vous modeler comme son Fils Jésus. Mais ici, on parle de s'abandonner complètement à Dieu. On va vous dire de quoi c'est pas facile. Je ne vous dirai pas qu'il y a des recettes magiques non plus. C'est pas facile, ça demande de
La prière, ça demande de la nourriture spirituelle et beaucoup de sacrifices. Et bien sûr, vous allez faire rire de vous. Vous faites rire de moi régulièrement. Et mon père disait, si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Je me disais, c'est pas grave. Donc, dans Romains 13, 14, ceux qui ont été créés en Jésus-Christ sont appelés à pratiquer de bonnes œuvres, n'est-ce pas? S'en revêtir, dans Éphésiens 2, 10, s'en revêtir par elle et glorifier le nom de Christ ici-bas et dans le monde à venir. Pensez-vous que vous allez arrêter de louer Dieu, mais vous allez au ciel? Non. J'espère que non. Parce qu'il va nous en demander des louanges. Et beaucoup d'églises négligent les louanges. On ne doit pas négliger les louanges parce que Dieu en demande. Et c'est une façon de... Quand on fait la louange, comme la directrice des louanges à l'église où on va, elle nous demande toujours, quand on fait un message comme l'ancien ou pasteur, donne-moi le titre de ton message. Elle a pris, puis elle trouve des chants que le Saint-Esprit va lui donner pour arriver avec les Écritures du message du prédicateur. Et je vais vous dire de quoi elle tombe rarement à côté. Elle tombe toujours pas mal pire. Et c'est mon cas, moi aussi. Le mercredi, dans les études, ils appellent les partages. Je demande, c'est quoi tu partages? Ah, sur Jean, tel chapitre. OK. Pas besoin de plus, le Saint-Esprit va faire le reste. Et quand on chante ensemble, à la fin, il dit, tu n'aurais pas pu trouver une meilleure chant, il dit, c'est en plein ça. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Et ça, pour être reconnaissant à Dieu pour ça. Donc, ici-bas sur terre, et dans le monde à venir. Dans le monde à venir, c'est le ciel, l'éternité. Je commence des fois à avoir hâte. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, des fois, j'ai hâte de rentrer à la maison. Dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est un verset qu'on doit appliquer, ça aussi. Il y en a d'autres. Je n'ai pas donné d'autres versets à venir à date. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a l'ouvrage, ce verset-là. Croyez-moi, je ne suis pas encore tout accompli dans ce verset-là, parce que le Seigneur a encore de l'ouvrage à faire. Et le Saint-Esprit aussi, d'ailleurs. Mais on a besoin de penser à ces versets-là. C'est eux qui nous rattachent à notre engagement de suivre Dieu. C'est eux qui nous rappellent, hey, bonhomme, regarde, là, il y a de l'ouvrage de fait dans ta vie, mais il y en a encore à faire. Et c'est normal. N'ayez pas peur, le Seigneur va régler ça dans votre vie, lui, à l'éternité. Vous avez de 0 à 125, 130 ans. Mais le Seigneur, lui, il a l'éternité. Donc, 1 Pierre 2, 12 nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien sûr, si, comme on parlait tantôt du témoignage de mon voisin, s'il m'a vu comme Dieu veut que je sois, au jour où Dieu va le rencontrer, il va dire, François m'en avait parlé. Marie-Paul m'en avait dit. Pas tout seul à lui parler, mais ma femme lui parle aussi. Et à ce jour où il va visiter, il va glorifier Dieu d'avoir eu des voisins qui lui ont dit. Et ça, vous pouvez tous faire ça. Il n'y a personne qui ne peut pas faire ça s'il aime Dieu, et il aime les créatures de Dieu, puis il aime l'œuvre de Dieu. Donc, ça va bien, on
a une autre feuille de passer. Et des fois, je fais des farces à les églises, j'emmène ça des petites feuilles. Ils commencent à avoir peur un peu. Donc, encore quelques versets. Dans Éphésiens 6, ça nous dit, non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, ils font de bon cœur la volonté de Dieu. Même si personne ne vous regarde, Dieu vous regarde. Et vous savez, il y a un verset qui dit que les anges plongent leur regard dans l'Église de Dieu pour voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a des fois une chance qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire « Hey, je vais aller le déranger un peu, il n'est pas sa bonne voie, lui, là. » Mais des fois, on le mériterait. Un autre petit verset, Éphésiens 6, 7. Servez avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Encore là, un verset qui nous rappelle, et le verset d'Éphésiens 6, 8, chacun que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Là, on ne parle pas du salut. On parle de votre vie chrétienne, de votre sanctification. Le salut, Jésus-Christ s'en est occupé. Nous, ce qu'on a à s'occuper, c'est de vivre une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, digne de Dieu. Et soit qu'on soit esclave, soit qu'on soit libre, on va recevoir ce qu'on appelle les couronnes. Et ces couronnes-là, où est-ce qu'on va les donner aux pieds du Seigneur, mais qu'on arrive au ciel. Présentement, on ne sait pas toutes les couronnes qu'on a, il y en a qui vont être inconnues. Mais il y avait un bon prédicateur qui m'avait dit, François, si on sait notre couronne, on se glorifie trop sur terre, ben, il dit, on va présenter une paille blanche au ciel, parce qu'on va avoir eu notre récompense sur la terre. On ne l'aura pas au ciel. Je trouvais ça intéressant comme idée. Donc, à ne rien dérober ces hommes qui travaillent et à qui on avait volé la liberté étaient permanents tentés de dérober. Un esclave était avant libre et qui ont fait esclave, ils ont tout pris, ils ont tout volé. Et ça représente qui, ça? Jésus. Oui, Jésus. Jésus, il a même laissé son autorité du ciel. Ils l'ont tellement dérobé, ils l'ont tué à la croix. Fait que ça commence à nous faire réfléchir un petit brin. Donc, nous, comme esclaves maintenant de Dieu, esclaves de Jésus, on se doit, mais notre esclavage n'est pas dur. Parce que le Seigneur, il dit, mon joug est doux, mon fardeau, il est léger. À condition que tu laisses Dieu s'en occuper. Parce que si tu essayes de faire quelque chose tout seul, prépare-toi à frapper bien des obstacles et bien des choses dures. Mais avec Dieu, c'est très différent. Une parfaite fidélité, une fidélité dans le devoir qui devait leur assurer la confiance de leur maître. Si vous n'êtes pas fidèle au Seigneur, et cette fidélité-là est chancelante. Comment le maître peut vous faire confiance? Comment il peut vous confier des choses? Comment? Si on n'est pas fidèle à Dieu, si on pêche, dépêchons-nous donc d'aller voir Seigneur, regarde, je t'ai encore tombé là. Veux-tu me pardonner, me relever, me restaurer? Il va le faire. Il dit que même Satan nous accuse devant Dieu et Jésus-Christ est notre avocat. C'est lui qui plaide notre cause. Fait que si on tombe, restons pas là. Allons rencontrer Jésus-Christ. Allons lui dire, Seigneur, regarde, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être restauré. Et à ce moment-là, vous allez apprendre. Le chrétien parfait, là, oubliez ça. Il n'y en a pas. Même le meilleur prédicateur, la meilleure chose,
Il n'y en a pas de serviteur parfait, ni de pasteur parfait. Le seul pasteur parfait, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Afin de faire honorer en tout les vertus d'un serviteur chrétien, devait aimer l'estime du christianisme chez leur maître, faisait aimer l'estime du christianisme chez leur maître, du fait que beaucoup de maîtres ont été convertis par leur service, par le serviteur. Il y a beaucoup de maîtres, d'esclaves dans le passé, et même dans le venir, il y en a encore, qui ont connu Dieu à travers la fidélité de leur serviteur. Est-ce que ça vaut la peine? C'est pas facile, c'est dur, mais ça vaut la peine. Imaginez-vous quand votre bourreau, si on peut parler comme ça, votre bourreau de travail, il rencontre Jésus-Christ, il vient vous trouver puis il vous demande pardon. Petite différence dans l'attitude, une petite différence dans l'état d'âme, et qui veut que vous lui montrez même à prier. Ça l'est arrivé, ça, et ça l'arrive encore. Donc, c'est important, la fidélité. Et comme je dit, si on pêche, c'est pas grave, allons au plus vite trouver le Seigneur Jésus-Christ pour implorer son pardon. Une différence la plus profonde était le fait que les chrétiens ne succombaient pas à des péchés le plus répandus parmi les autres esclaves, le vol. Hein? Il m'a essayé de me prendre de quoi? Il va me payer autrement dit. Les chrétiens ne faisaient pas ça. L'éthique chrétienne exigeait de leur part une honnêteté à toute épreuve. Est-il étonnant que les chrétiens étaient vendus à des prix supérieurs dans les enchères publiques? Vous vous souvenez, il y avait des esclaves du temps des Romains. Hein? Il y en a encore, malheureusement, des places. Donc, les chrétiens qui étaient esclaves pour un temps, ou peut-être pour tout le temps, devaient garder l'honnêteté. Dans le but, bien sûr, de sincère qu'un jour, celui qui est le maître devienne chrétien, devienne appartenir à Dieu. Donc, il se vendait plus cher parce qu'il était reconnu. Et nous, on était acquis à un prix très cher. La vie et le sang de Jésus-Christ. On a été libérés de l'esclavage du péché. On a été restaurés et réconciliés avec le Papa Céleste. Donc, les esclaves, dans l'honnêteté qu'ils devaient avoir, vivaient une vie quand même d'esclaves, mais une vie que Dieu était avec eux. Et on devait pouvoir entièrement se fier à eux afin de faire honneur en toute la doctrine de notre Dieu et Sauveur. C'était valable pour tous les aspects de leur vie et de leur service. Ce qui était vrai des esclaves chrétiens d'alors doit être vrai de tous les employés chrétiens d'aujourd'hui. Si tu es employé par une compagnie, il manque un outil, il manque une affaire, en espérant que ce ne soit pas un chrétien qui l'ait pris. Ça y a tenu, qui ait gardé la fidélité et l'honneur de son rang d'être chrétien. Sinon, vous allez faire pleurer le Seigneur, si on peut dire. Donc, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le mot engagement englobe l'idée d'une promesse solennelle. L'acceptation des conditions d'une alliance nouvelle avec Dieu, ce qui sauve une personne accablée par son péché et sa conscience coupable n'est pas un rite extérieur. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une façon de faire.
quel qu'il soit, il s'agit de passer un accord avec Dieu pour entrer dans l'arc de la sécurité. Le Seigneur Jésus, en croyant en sa mort et en sa résurrection, il nous a sauvés. Il nous a graciés. Donc, l'engagement dans la conclusion, c'est une alliance nouvelle avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement l'extérieur, mais c'est surtout le spirituel, l'intérieur. Et cette alliance-là est entre Dieu et l'homme. Qui de nous peut dire que l'autre est sauvé? Ou qu'il va être sauvé? Personne. Même si tu auras étudié toutes les façons, tous les trucs, tu ne peux pas. C'est Dieu seul qui peut le dire. Donc, quelques versets pour continuer et finir. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Hey, tu arrives toujours en retard à l'ouvrage. M'en donné, le boss, il dit, coudonc, es-tu capable d'arriver à l'heure? Et c'est un honneur d'arriver à l'heure. Ça peut arriver que vous ayez une crevaison ou autre chose avec la voiture, ou le bus a passé de rette, ne vous a pas ramassé. Expliquez-le. Ils vont comprendre. Timothée 6,2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. Vous avez des chrétiens comme employeurs, méprisez-les pas s'ils font des erreurs. Parce que vous n'avez jamais fait d'erreur. Moi, j'en fais encore. Je fais partie du monde normal. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, il est parfait. Moi, je ne suis pas rendu à ce stade-là encore. Donc, on se doit de ne pas mépriser les autres, sous prétexte qu'ils sont frères, en plus, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Paul, il disait ça à Timothée. Éphésiens 6,5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. On va y arriver. Ayons la persévérance de bien faire. Nos bonnes œuvres doivent jaillir de façon continue, puisque notre foi est permanente. Si vous perdez la foi, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris quelque part. Et vous devez revenir au départ pour trouver ce qui ne va pas, afin d'être capable de continuer par la suite les œuvres que Dieu veut. Et si vous avez remarqué dans Éphésiens 2,10, il nous parle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par la suite, il a préparé des œuvres. Il faut chercher ces œuvres-là. Pas dire, bon, mais aller un matin aider mon voisin. Non, c'est peut-être pas ça que Dieu te demande. Cherche dans la prière, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans cette journée. La gloire et l'honneur incorruptibles que Paul nous exhorte à rechercher ne sont pas terrestres, mais célestes. Fixons nos regards sur les réalités célestes. Dieu réserve la gloire, l'honneur, l'immortalité à ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ. À ceux d'abord, apôtre parle de la récompense qui sera donnée à ceux qui vivent une vie sainte. Une vie sainte, là, faites attention, ça ne veut pas dire que vous ne ferez jamais des choses qui ne voulez pas faire. Une vie sainte, c'est la sanctification. C'est suivre Dieu, puis s'il arrive des erreurs, puis s'il arrive des manquements, des faiblesses autres, Dieu va combler. Mais il faut que vous vous référez et que vous allez à lui pour ça. Par la persévérance, nul ne peut plaire à Dieu
s'il vit seulement pendant un temps une vie sainte, la vie chrétienne n'est pas sporadique. Elle n'est pas non plus spasmodique. Hein? Ça ne dure pas 5 minutes, la foi. Là. La vie chrétienne non plus. Ça dure le temps que Dieu a déterminé qu'on est sur la terre. C'est ça que ça dépend. Là, si tu as la foi en Dieu, et si tu te réfères à Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Des fois, de perdre un peu de temps parce que tu n'as pas suivi. Elle doit être un effort constant. Vous devez vous nourrir spirituellement, vous devez rechercher la gloire de Dieu, vous devez rechercher Dieu, vous devez rechercher qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et demander l'aide du Saint-Esprit. Lui, il va vous aider, il va vous dire de quoi il en connaît bien plus de nos bobos que même nous-mêmes. Et Dieu nous l'a donné pour ça. Une patience persévérance. Ah, mes enfants sont maîtres comme moi. Ben oui, mais c'est tes enfants. Dieu, il doit nous dire la même chose. Le gars, il ne suit pas, là, le matin, là. Regarde ce qu'il est, là. Il n'est même pas à l'église, le matin. Hein, on pourrait se représenter des choses comme ça. Mais quand la patience qu'on doit avoir, imaginez-vous la patience que Dieu a. Pensez à ça, vous allez voir que votre patience, elle va changer. Elle va devenir patience. Puis Jacques nous dit très bien dans son épître, pour acquérir la patience, il va y avoir bien des petites tribulations et bien des choses avant. Mais acquérir la patience, le Seigneur, si vous demandez ça à Dieu, faites attention. Il va vous envoyer de quoi vous mettre patient. Et ça ne sera peut-être pas toujours ce que vous désirez. Donc, un sentiment constant aussi, sentiment d'appartenir à Dieu, d'être dans la parole de Dieu, ce sentiment-là ne va pas vous quitter. Vous êtes un enfant de Dieu, pardonné et réconcilié avec le Père. Jésus, dans la parole du Semeur, dit que le bon terrain représente ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Intéressant, dans la parole du Sauveur, la bonne terre représente ça, elle nous représente. On retient, hein, on a entendu la parole, mais si on dit, bon, ben là, les messages, c'est assez, moi, matin, j'en ai assez, on vient de commettre notre première erreur. On vient de commettre un péché. Hein? Avec un cœur honnête, tu ne comptes pas de mentir à Dieu. Vous savez, quand vous vous rappelez le texte d'Anania et Saphira devant Pierre, ils ont compté qu'ils avaient vendu un terrain à tel prix, c'était pas vrai, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pouf, ils sont morts là. Il ne faut pas que le Seigneur soit radical comme ça aujourd'hui, parce qu'il y en aurait beaucoup qui seraient partis. La retienne en portant beaucoup de fruits, avec persévérance. Porter des fruits, est-ce que ça veut dire que parce que vous avez parlé à votre voisin, il faut qu'il devienne chrétien, ça veut dire que ton fruit n'est pas bon? Ben non, c'est pas ça. Porter du fruit, c'est d'aller faire découvrir à ton voisin que Dieu existe. Qu'en veulent pas, c'est son problème entre lui et Dieu. Toi, ce que tu as à faire, c'est de semer. Et porter du fruit, c'est ça. Semer. Quand on a demandé pour notre fils, nous, on ne se douterait pas qu'il y aurait 4 enfants, là. C'était peu. Il n'était pas né encore. Il fallait qu'il naisse, qu'on l'élève au mieux de notre connaissance. Il a écouté. En passant, c'est un homme qui aime beaucoup l'Apocalypse. C'est son livre préféré des Écritures. Il est souvent demandé pourquoi. Papa, les vraies choses sont là. OK. C'est sa conviction. Et ces 4 enfants qu'ils ont eus, ils sont baptisés. C'est des enfants de Dieu. On n'imaginait pas ça au départ. Mais porter du fruit, c'est vous imaginez pas ce que vous allez déposer autour de vous, dans les gens autour de vous.
qu'est-ce que ça va représenter plus tard? Ça, vous ne le savez pas. Puis Dieu dit, attends, je vais m'en occuper, mais que le temps soit venu. Et nous, on a qu'à continuer de garder un bon témoignage et d'aider les gens autour de nous. La responsabilité est individuelle devant Dieu. Ça, j'aime ce texte-là. La responsabilité que tu as devant Dieu est individuelle. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas prendre les responsabilités pour mon épouse et mon épouse ne peut pas prendre mes responsabilités. Si Dieu me donne de quoi faire, c'est à moi qu'il m'a donné, il faut que je le fasse. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, pas capable. Je m'excuse. C'est vrai qu'on n'est pas capable par ça. On ne peut rien faire sans que Dieu nous assiste. Dans les choses spirituelles et même dans les choses matérielles et charnelles. Les bonnes actions que vous produisez étant dans la chair de vos voisins qui ne connaissent pas Dieu, c'est une bénédiction aussi, ça. Et Dieu s'en occupe. Il ne faut pas l'oublier donc, la responsabilité est individuelle devant Dieu. Impossible de le rajouter sur quelqu'un d'autre. C'est le pasteur qui a fait ça, c'est pas moi. C'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Ça, j'ai entendu ça souvent. J'ai dit à la personne que j'avais entendu ça, tu te trompes. Tu es responsable, toi, devant Dieu, pour toi et pour ce que Dieu te demande. Le pasteur n'a rien à voir là-dedans. C'est à toi que ça t'est demandé. Et ça, les gens oublient ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est le pasteur. Peu importe ce qui arrive, c'est le pasteur, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Je m'excuse, c'est pas vrai, ça. Le pasteur est là comme un berger qui aide son troupeau, qui éduque, qui fait avancer les siens vers des beaux pâturages verts bien gros. Et ces pâturages-là, c'est les Écritures. Pourquoi, quand vous arrivez dans un texte des Écritures, Maï, Seigneur, c'est bon. Maï, j'aime ça, mon Dieu. Merci de me le révéler, merci de me faire comprendre. Et votre pasteur, des fois, il vous emmène dans des sujets où ce que vous avez besoin de réfléchir, où ce qui va vous conduire même à Dieu dans ce sens-là, qui a le but de vous faire avancer et découvrir les verts pâturages. Mais vous avez la responsabilité d'écouter ce qu'il dit et de mettre en pratique la parole de Dieu qu'il vous a donnée. Donc, on ne peut pas rejeter ça sur quelqu'un ou vouloir la partager. Ah, viens m'aider. Non, non, non. C'est Dieu ton aide. C'est le Saint-Esprit aussi qui vient t'aider. Tu ne peux pas dire, viens prendre une part de ma responsabilité. Non, c'est pas la tienne, c'est la mienne. OK? Prenons-en conscience pour considérer la vie chrétienne non pas comme une promenade sans but ni objet. Est-ce que votre vie chrétienne, elle a un but? Est-ce que vous avez des objectifs de votre vie chrétienne? Là, pas bien sûr. Oui, on a des objectifs. Ben oui, qu'on a des buts. Le but à atteindre, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Les objectifs, chaque étape qu'on a des problèmes dans notre vie, dans notre sanctification, c'est d'aller auprès du Père et du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Prenez toute la Trinité. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour ça. Ils sont venus sur la terre pour ça. Ils sont là pour vous aider à saisir et vous allez abandonner cette chose que vous n'aviez pas besoin dans votre sanctification, dans votre vie chrétienne. Ça, c'est les objectifs. Mais le but, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Mais on doit prendre ça comme une chose sérieuse. Nous avons le privilège, avec les responsabilités qui s'y attachent,
de vivre pour le Seigneur, de grandir dans la connaissance de sa volonté et de lui plaire à tout égard. Et c'était la conclusion. Vous savez ce que ça veut dire? Vivre pour Dieu, vivre pour Jésus. On ne vit pas seulement le jour, on vit la nuit. On ne vit pas simplement l'été avec les 15 mois. On vit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On vit tout le temps avec la création de Dieu, et on vit tout le temps avec Dieu et sa créature, avec son Fils Jésus-Christ, avec son Esprit. Fait que prions pour finir. Papa du ciel, on est heureux ce matin dans ces écrits, ces textes, ces pensées, Seigneur, qui nous ramènent à notre engagement premier. Ton salut était notre premier engagement. Et le second, de te suivre. Peu importe ce qui arrive, de te suivre volontairement. Et merci, Seigneur, que tu nous aides avec ton Esprit Saint à te suivre, à te comprendre, à saisir, afin que, Seigneur, on puisse te ressembler de mieux en mieux. À travers aussi les époques, à travers aussi nos objectifs qu'on a besoin, Seigneur, de déposer entre tes mains, afin que tu nous aides à les obtenir, à se libérer de mauvaises pensées, mauvaises idées, et peu importe. Seigneur, tu es toujours là pour cela. Tu es toujours prêt. Donc, Seigneur, merci de nous bénir. Merci du temps qu'on a eu ensemble ce matin. Merci, Seigneur, qu'on découvre dans tes écrits, dans quelques versets, un nombre incalculable de vérités, un nombre incalculable de pensées qui sont vers toi et qui nous amènent vers toi. Bénis-nous, Seigneur, ensemble, le reste de ce culte et bénis notre retour à la maison. Au bon nom de Jésus-Christ. Amen.